Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme d'habitude tous les mois pour faire le point sur mon compte PEA. Donc, si tu ne me connais pas, que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos YouTube, eh bien, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Dimitri Rouir. Je suis étudiant en école d'ingénieur en alternance. Je pratique le vélo et à côté de ça, j'investis bien sûr dans mon PEA tous les mois. Et donc, mon but à travers cette chaîne, c'est de partager mes investissements tous les mois, mais aussi mes idées. Voilà, là pour l'instant, j'investis en bourse et aussi en crypto. Mais peut-être que dans quelques mois, je vais vouloir investir en immobilier. Mais en tout cas, si je le fais, je le partagerai forcément sur ma chaîne YouTube, puisque c'est vraiment le but. C'est vraiment le but de partager tout ce que je fais à propos de l'investissement. Allez, perdons pas plus de temps. Moi, comment je procède? Je prends un diaporama et je présente un peu mes idées. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Il y a le diaporama qui est fait pour présenter mon PEA pour le mois d'octobre 2023. On se retrouve derrière mon ordinateur. Alors, mon PEA, octobre 2023. Thème de la vidéo suivi de mon compte PEA, présenté par Rouir Dimitri. Sommaire, donc en premier lieu, on va faire un bilan du CAC 40. Alors, pourquoi un bilan du CAC 40? Tout simplement parce que 90% des personnes qui regardent ma vidéo sont français. Donc, ce qui intéresse les Français, c'est souvent le CAC 40. Donc, c'est intéressant de regarder comment se comportent nos actions, enfin nos entreprises françaises, même si, bien sûr, vous allez le voir dans cette vidéo, je ne vais pas investir seulement dans le CAC 40. En deuxième partie, les données de mon PEA. Donc là, on va voir l'évolution de mon compte, les dividendes et d'autres données intéressantes. Et enfin, en 3 et 4e partie, mes deux achats pour ce mois. Donc, je vais acheter 2 ETF. Pourquoi seulement des ETF? Puisque comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, si tu ne les as pas vues, tu peux aller les voir, où je dis en fait que je me suis aperçu de mon erreur. C'est que jusqu'à présent, donc ça fait 1 an et demi que j'ai investi, j'ai acheté seulement des actions, tout simplement pour toucher des dividendes. Mais voilà, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure option, que je prenais quand même beaucoup de risques pour finalement pas grand-chose, alors qu'un ETF, comme on le voit souvent, c'est beaucoup plus intéressant sur le long terme. Donc ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est tout simplement de rééquilibrer mon portefeuille à 50% actions, 50% ETF, et voir dans quelques années ou quelques mois, on va dire, faire 70% ETF et seulement 30% actions. Mais ça, on n'est pas encore à là. Déjà, le but, c'est de remonter à 50-50. Voilou. Alors, le CAC 40, son évolution. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir durant ces 30 derniers jours? On voit là vraiment une baisse du CAC 40, puisqu'il est parti, donc on était, je pense, le 21 septembre, il était à 7200 points, alors qu'aujourd'hui, il est à 6800. Donc, comment s'est comportée cette baisse? Déjà, il y a eu une première baisse de moins 3% pour le faire passer de 7200 à 7000. Donc ça s'est fait en un peu plus d'une semaine. Après, il y a eu, ça a été assez constant, même s'il y a eu une petite hausse. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième baisse. Voilà, une deuxième baisse de 3% en un peu plus d'une semaine. Donc ce qui a fait baisser en tout le CAC 40 de 5% et de 368 points. Donc les personnes qui sont beaucoup exposées sur le CAC 40 comme moi, normalement, vous avez dû voir une baisse de votre portefeuille PEA, mais bon, il n'y a pas d'inquiétude, hein, c'est une baisse, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la bourse, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr, nous, ce qu'on veut en tant qu'investisseur, c'est qu'il y ait plus de hauts que de bas, mais voilà, ça fait partie des bas, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, si on fait un bilan dividende de mon PEA pour la période de septembre-octobre 2023, j'ai eu 3 dividendes. Donc le premier, c'est la SPI qui m'ont donné 1,76 €. Ensuite, ST Microélectronique, 43 centimes. Et enfin, total, le plus gros dividende, donc 16,28 €. Voilà. Ce qui fait un total de 18,47 €. Donc c'est plutôt pas mal pour cette période-là de septembre-octobre. Avoir 18 € de dividende, c'est plutôt intéressant. Et enfin, la valorisation de mon PEA. Donc le PEA, comme vous le savez, il y a deux parties, une partie espèce et une partie en titre. Donc la partie en titre, c'est tout simplement celle qui est dans la bourse, donc qui fluctue. Donc en espèce, j'ai 678 €. Donc là, c'est que je viens de faire le versement pour justement pouvoir investir ce mois-ci au mois d'octobre. Donc un versement de 500 €. Je rappelle que j'investis tous les mois 500 € dans mon PEA. Et en titre, j'ai 7691 €, donc avec une plus-value latente de moins 68 €. Donc c'est ce que je vous ai dit,
comme mon portefeuille est beaucoup exposé au CAC 40 et qu'on a vu qu'il a baissé, bah, c'est tout à fait normal que mon portefeuille soit en négatif. Et ce qui fait un total de 8 370 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis très content puisque ça montre qu'avec de la persévérance, de la régularité, bah, on arrive à épargner tous les mois. Et là, je sais que voilà, quasiment le 1er janvier 2024, j'aurai quasiment 10 000 euros sur mon PEA. Alors pour certains, c'est pas grand-chose, c'est une somme qu'ils vont mettre juste en un mois, enfin qu'ils vont mettre d'un seul coup. Mais moi, voilà, 10 000 euros, je suis très très content d'arriver à cette somme puisque ça, bah, ça montre quand même ma régularité, d'avoir réussi à tous les mois mettre 500 euros sur mon PEA sans exception. Donc voilà, je suis quand même bien content. Bien sûr, je serais encore plus heureux s'il y avait des plus-values, mais ça, bah voilà, c'est un investissement long terme, donc il ne faut pas s'arrêter à là. Même s'il y a moins 168 euros, voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter. On est parti sur du long terme, donc on s'en fiche un peu même, j'ai envie de dire. Voyons maintenant l'achat numéro 1 pour ce mois d'octobre 2023. Donc pour l'instant, en termes d'ETF, j'en ai deux. Donc j'ai un ETF S&P 500 et un ETF MSCI World. Donc j'ai été assez critiqué sur cet achat puisque finalement, c'est vrai que l'ETF S&P 500 et l'ETF MSCI World, bah, ils se ressemblent quand même beaucoup puisqu'ils ont quand même pas mal d'actions en commun. Moi, je trouvais quand même intéressant d'avoir les deux, que le World, ça permet d'être exposé à encore plus d'actions. Donc moi, je trouvais ça quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut l'avouer, ils sont quand même très rapprochés les deux. Donc là, pour le mois d'octobre, je vais acheter toujours du S&P 500. Donc c'est ce qu'on va voir déjà en premier lieu. Je vais acheter une nouvelle fois du S&P 500. Donc le S&P 500, si on voit son évolution sur 5 ans, il est comme ça. Donc on voit qu'il prend 60% sur 5 ans. Mais moi, ce que je voulais avoir, c'était la courbe du S&P 500 avec dividendes réinvestis. Puisque finalement, quand on achète un ETF capitalisant, c'est-à-dire que l'ETF, bah, il prend les dividendes et il les garde pour lui pour évoluer, et bien moi, c'était cette courbe que je voulais voir. Du coup, je voulais avoir en fait la courbe du S&P 500 avec dividendes réinvestis. Et donc, j'ai réussi à l'avoir. Il s'agit en fait du S&P 500 TR. TR pour Total Return. Et donc là, on voit qu'il y a une croissance un peu plus élevée, même si pour le S&P 500, c'est moins flagrant. Ben on voit que sur 5 ans, pareil, hein, sur la même durée, eh bien, il a pris ici, on le voit, quasiment 70%. Voilà, on le voit ici, là, c'est marqué là, le pourcentage. Si on se met ici, on voit quasiment 70%. Voilà. Alors que là, on voit qu'il a pris 58%. Donc, c'est-à-dire que la différence entre S&P 500 normal et S&P 500 avec dividendes réinvestis, bah, il y a quand même 10% de différence en termes de rentabilité. Bon, c'est pas si énorme que ça, mais on voit quand même qu'en réinvestissant les dividendes, on fait marcher les intérêts composés. Et donc, forcément, on a une performance supérieure sur le long terme. Donc voilà, ça, je voulais juste vous montrer ça. Comme quoi, on a bien une courbe. Enfin, on a bien un indice qui représente l'évolution du S&P 500 avec dividendes réinvestis. Ça, je tenais à vous le montrer. Après, à propos de l'ETF que je vais acheter, bah, il s'agit de l'Amundi PEA S&P 500. Donc voilà, donc sa valeur actuelle est de 33 euros. Donc sa performance depuis le début de l'année, 15%. Donc ça, je vous ai déjà montré parce que je l'ai acheté en fait le mois dernier. Donc on va revenir très rapidement dessus, hein. On voit que Apple représente 10%. Après, tu as Microsoft, Amazon, Nvidia. Voilà, c'est les principales entreprises de cet ETF, enfin du S&P 500. Après, en termes d'évolution, là, on voit que depuis, donc depuis le 25 avril 2019, bah, il a pris 67%. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une belle évolution. Donc voilà, donc ça, je vais acheter déjà ce premier ETF, c'est sûr. Et ensuite, vous allez voir, je vais acheter un deuxième ETF qu'on entend un peu moins parler, puisque moi, ce que je me suis dit, c'est, ok, si on peut acheter un ETF du S&P 500 avec dividendes réinvestis, bah, est-ce que c'est possible de faire la même chose pour le CAC 40? Bah, la réponse est oui, puisque j'en ai trouvé un. Il s'agit du CAC 40 GR. Donc déjà, on va comparer les deux. Le CAC 40, tout le monde le connaît, c'est 6800 points actuellement. Donc, depuis 5 ans, voilà, il a fait une évolution de 37%. Donc déjà, on voit que c'est inférieur au S&P 500 qui a fait 58% sur les 5 dernières années. Donc, quasiment 20% en moins de rentabilité, enfin de performance.
Ça, c'est le CAC 40 normal. Actuellement, il vaut 6800 points. Et le CAC 40 que moi, personnellement, je ne connaissais pas, il s'agit du CAC 40 GR. Et là, le CAC 40 GR, eh bien, c'est le même procédé, c'est le même but. Le CAC 40 GR, en fait, le CAC 40 GR, en fait, c'est le même but que le S&P 500 TR. C'est en fait la représentation du CAC 40, mais avec les dividendes réinvestis. Et donc là, par contre, sur une période de 5 ans, si on veut comparer les deux, ici 5 ans, 37%, et ici CAC 40 GR sur 5 ans, 58%. Donc là, on voit quand même une nette différence de 20% de performance entre le CAC 40 normal et le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc moi, du coup, après, je me suis dit, d'accord, dans quel ETF je vais pouvoir acheter pour avoir cette performance là, donc du CAC 40 GR. Et donc j'en ai trouvé un. Pareil, c'est encore un sur Amundi. Hein. Donc il s'agit du CAC 40, il s'agit de l'Amundi CAC 40 ETF. Donc sa valeur actuelle est de 32 €. Performance depuis le début de l'année de 10%. Donc on voit quand même que c'est nettement inférieur au S&P 500 qui a depuis le début de l'année 15%. Voilà, donc si vous voulez le code ISIN, il est là. Hein, si vous voulez l'acheter vous aussi. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et pourquoi moi je veux à tout prix acheter cet ETF CAC 40? C'est tout simplement pour pouvoir me permettre d'acheter la fameuse action LVMH, l'action L'Oréal, etc. Parce que c'est des actions qui coûtent assez cher. LVMH, elle est à 700 € et L'Oréal, elle est à... Le cours de l'action L'Oréal, on va regarder ça, elle est à 380 €. Voilà, donc c'est des actions qui coûtent très cher. Et donc, en achetant cet ETF, ça permet de les acheter en fait finalement. Comme on voit que Louis Vuitton représente quand même 10% de cet ETF. Donc voilà. Ensuite, en termes de performance, donc bien sûr, nous c'est ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur. Depuis le tout début, donc cet ETF, il a été créé le 13 décembre 2018. Il a une performance de 65%. Donc là, on voit quand même que c'est quand même pas mal, hein, 65%. C'est pour ça que c'est plutôt intéressant et donc moi je vais l'acheter ce mois-ci. Donc si on fait un petit récapitulatif de mes achats pour le mois d'octobre 2023, en premier lieu je vais acheter le ETF S&P 500 de Amundi, donc je vais en acheter 8 parts, donc à environ 33 € la part, ça va me faire 264 €. Et ensuite je vais acheter 8 parts de l'ETF CAC 40 GR, enfin plutôt de l'ETF CAC 40 capitalisant finalement. Donc je vais en acheter 8 parts, et ce qui va faire 256 € puisque la part est à environ 32 €. Ce qui va me faire au total 520 € d'investi pour ce mois d'octobre 2023. Voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne, commenter la vidéo et la liker, ça me ferait énormément plaisir. Tu as 3 liens en dessous de cette vidéo. Le premier, c'est un lien Amazon. Pour acheter le livre Père riche, Père pauvre. Donc moi personnellement, c'est un livre qui m'a un peu fait changer ma vision du monde. Le deuxième lien, c'est un lien de parrainage Bourse Direct. Donc si tu ouvres un compte avec mon code parrainage, tu vas avoir 50 € offerts. Et le troisième lien, c'est pour investir en crypto-monnaie, Binance, où là, tu as moins 20% sur tes frais de courtage. Donc, tu verras, là, je sors pas mal de vidéos sur la crypto-monnaie puisque moi, j'ai investi un petit peu d'argent tous les mois pour essayer de profiter du halving 2024. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce sera sûrement la prochaine vidéo. Donc, si tu veux la voir, bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo. C'était Dimitri. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!